Alors, la première question sera juste sur un retour sur la dernière rencontre. C'était en Coupe de France, l'élimination face à Foriani. D'aucuns s'attendaient à ce que l'effectif tourne, évidemment. D'autres non, parce que Bastia n'avait pas joué pendant une quinzaine de jours avant Créteil. Et que certains auraient pu penser qu'effectivement, vous conserveriez quand même un groupe à peu près à l'identique de celui de Créteil. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Quand un groupe de joueurs qui doit faire une saison de compétition avec un championnat et une Coupe de France, est composé généralement entre 20 et 25 joueurs. Et il faut arriver à les maintenir sous pression pendant 10 mois minimum. Et dans la gestion de l'effectif, c'était primordial de donner du temps de jeu à ceux qui en avaient eu beaucoup moins depuis le début de saison. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour qu'ils aient un rythme de compétition, même si la majeure partie fait des matchs le week-end en R2 avec la réserve, ils s'investissent pleinement avec la R2. Mais c'est pas le même rythme de compétition. C'était l'occasion de donner du temps de jeu à des joueurs. Donc du temps de jeu sur un rythme plus, entre guillemets, sans faire offense à la R2, plus élevé que les championnats départementaux. Et la deuxième chose, c'est, vous savez, quand on travaille à l'entraînement, je l'ai déjà loué plusieurs fois en conférence de presse, l'attitude des joueurs qui ont le rôle, entre guillemets, de sparring partner, elle n'est pas évidente et ils s'investissent énormément dans ce rôle-là. Et on a estimé avec le staff, et j'ai estimé que c'était une juste récompense de leur donner du temps de jeu par rapport à ce match de Coupe de France. Et aujourd'hui, très sincèrement, même si le résultat est défavorable, je ne le regrette pas parce que je sais que ça aura des bénéfices dans les semaines, voire les mois qui viendront. Tu l'as dit, ça va vous manquer avec l'élimination. C'est sûr qu'on aurait aimé continuer pour leur donner encore un petit peu plus de temps de jeu, mais je ne suis pas le style de personne qui leur en tient rigueur. Je sais que c'est un match, ce type de matchs-là sont très compliqués à aborder. On doit bien les aborder, attention, on ne se cache pas derrière ça. Mais c'est pas parce qu'on s'est fait éliminer qu'ils ne remettront. Pour revenir un peu à la question des matchs, contrairement au début de saison, on a eu beaucoup de matchs en peu de temps. Là, vous en avez joué que 3 en un mois, il me semble, de mémoire, 2 en championnat, en Coupe de France pratiquement. Est-ce que vous sentez peut-être un peu que ce manque de rythme impacte votre groupe ? Alors, les résultats nous le font sentir. Après, est-ce que c'est à cause de ce manque de matchs qu'on a des résultats un petit peu moins intéressants, même si le contenu reste, à mes yeux, très, très, très important et très intéressant. Je suis content qu'on enchaîne des matchs maintenant avec des semaines à 3 matchs qui nous attendent pour rattraper ces matchs de retard qu'on a. Voilà, non, je pense qu'on est une équipe qui doit jouer souvent pour se maintenir dans le tempo. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. On a essayé de combler ça par des séances d'entraînement beaucoup plus poussées et qui se rapprochent un petit peu plus en termes physiologiques de ce qu'on peut ressentir en match, mais rien ne remplace la compétition. On a la chance de pouvoir rejouer rapidement, donc maintenant à nous de prendre le bon tempo. Pour poursuivre dans cette thématique, est-ce qu'on a vu des matchs annulés parfois à quelques heures du coup d'envoi pour des causes de Covid ou même météorologiques? Est-ce que ça peut avoir aussi un impact mental sur un groupe qui se prépare à un match et qui au dernier moment en fait ne peut pas le jouer? Est-ce que ça a un impact aussi mental peut-être? Ça a un impact mental, indéniablement, parce que quand vous vous préparez toute la semaine et qu'à H-2 ou H-3 on vous dit on ne pourra pas jouer, ça met un petit coup. Après, les joueurs sont professionnels, c'est leur travail, donc ils se remettent vite dedans et à travers le travail on arrive à compenser l'aspect physiologique. L'aspect mental, on peut pas trop le travailler, on essaye de trouver des leviers, on essaye de faire des choses, mais rien ne remplace l'adrénaline de la compétition. Quel a été votre discours là, de la semaine après la défaite de Créteil, l'élimination en coupe, alors que Bastia était sur une série positive juste avant? Là, elle a entamé une série qui est beaucoup moins. Alors, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, je ne leur ai pas du tout tapé dessus. Je parlais de votre discours, pas de... Non, mais bon, on aurait tendance à se dire, après une élimination contre une équipe de 2 divisions en dessous, le coach rentre dans le vestiaire et a envie de tout casser.
sincèrement, les joueurs étaient très 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 abattus de cette élimination. Et si nous, derrière, on arrive et qu'on leur a pu encore un petit peu plus la tête sous l'eau, c'est pas l'objectif, il faut vite se remettre au travail. Je leur ai dit que ce que je viens de vous dire, que ma confiance envers eux, elle n'avait pas bougé d'un millimètre, que j'avais toujours confiance à 3000% dans ce groupe-là. Je suis persuadé qu'on arrivera à faire de très très belles choses. Parce qu'il y a de la qualité, on le montre dans les contenus. Hein. Bon, c'est peut-être pas sur le match de Fouriane, mais sur le match de Créteil, on montre qu'on a été très pertinent dans le contenu. Il ne nous manque plus qu'à retrouver cette efficacité dans les zones de vérité. Et les choses, elles redeviendront ce qu'elles doivent être. À propos de série, c'est une belle perspective qui s'annonce. D'abord parce que vous allez jouer beaucoup et avoir 5 matchs en une vingtaine de jours, en 21 jours, un gros rythme. Et l'avantage de jouer 4 matchs à la maison sur les 5 qui viennent. Ça peut être un des gros tournants, là, cette série de 5 matchs dans les 4 à la maison. On va déjà se focaliser sur le match de demain, parce que c'est un match très très important contre une équipe très très joueuse, une des plus belles équipes qu'on a vues aujourd'hui, qui a eu un début de saison un petit peu compliqué compte tenu de leur descente de Ligue 2, où ils ont fallu qu'ils reconstruisent quasiment un effectif avec un coach qui est monté en Ligue 2 l'an dernier avec Dunkerque, il ne faut pas l'oublier. Et leur plan de jeu est en train de se mettre en place, donc c'est une équipe très 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 intéressante à regarder jouer. Ça va être très compliqué, mais on a besoin de ces challenges-là pour se relancer. Je peux vous garantir que les joueurs sont investis et le staff et le club à 3000% pour repartir de l'avant. On va faire le maximum qu'on pourra faire à ce moment-là pour prendre les 3 points. Et puis il faut redémarrer une série positive tout simplement. Il ne faut pas voir plus loin que le match d'Orléans. Après le match d'Orléans, on sera atteint de penser au match qui suivra. Mais restons focus sur la prochaine échéance parce qu'elle est très très importante. Elle n'est pas vitale. Elle n'est pas vitale parce que aujourd'hui, on est toujours dans notre objectif d'avoir rapidement 40 points. Alors j'espère qu'on les aura le plus rapidement possible. On est dans une position qui est très intéressante au classement. Donc il n'y a pas de quoi être alarmiste, il y a de quoi être très très vigilant, il y a de quoi être amener encore un petit peu plus de rigueur et de détail et de précision dans les détails parce que c'est sur ce point-là qu'on doit faire la différence. On l'a vu sur le dernier match de championnat à Créteil où on a été un petit peu défaillant sur quelques détails, on l'a payé cash tout simplement. Donc restons positifs en ayant conscience de nos petits points négatifs, mais en termes de résultats. Alors certes, on est payé au résultat. Le résultat, c'est la chose la plus importante dans un match. Mais je pense qu'en présentant des contenus comme on a présenté sur les derniers matchs de championnat, on gagnera plus de matchs que ce qu'on en perdra. Mais à nous de présenter les contenus d'Antique aussi, hein, c'est très très important. Vous craignez beaucoup cette rencontre, de par la qualité de l'adversaire que vous avez souligné, mais aussi la période où le match n'est pas vital, mais ça pourrait être pris négativement à une contre-performance. La période, je ne regarde pas trop sincèrement. Je me focalise sur nous, sur nos performances à nous, sur la qualité de l'adversaire qu'on va rencontrer. Après, je me méfie de tous les matchs de championnat de national, je me méfie même des matchs de coupe, la preuve. Mais oui, je me méfie. J'ai pas peur, loin de là, mais je suis méfiant et très attentif et surtout très motivé pour rattraper les points qu'on a perdus il y a 15 jours contre Créteil. Question sur l'effectif, justement le groupe que vous allez composer, le fait d'avoir fait tourner contre Fouriane a changé quelque chose pour vous par rapport à cet effectif-là, à la largeur un peu de l'effectif pour Orléans? Ça a permis de donner du temps de jeu. Après ma vision de l'animation de l'équipe, étant donné que le contenu est intéressant, je ne vois pas pourquoi je changerais 90% de l'effectif et que je changerais de système de jeu. Sincèrement, je n'ai pas de peur de le dire. Tout le monde sait comment on joue. Ça ne nous empêche pas de nous créer des situations et d'être dangereux au jour d'aujourd'hui dans chaque rencontre. Après, attention, ça ne veut pas dire qu'on sera dangereux demain, je l'espère de tout cœur, et qu'on arrivera surtout à retrouver cette efficacité offensive et défensive. C'est très très important, et quand je parle d'efficacité défensive, c'est l'ensemble de l'équipe qui doit mieux défendre ensemble. On a vu des vidéos justement concernant l'attaque, il faut retrouver
l'efficacité offensive, mais c'est vrai qu'il y a eu des erreurs défensives aussi, notamment sur le dernier match de championnat. C'est un point sur lequel vous avez insisté cette semaine. On a beaucoup travaillé l'aspect défensif cette semaine, parce qu'il faut qu'on retrouve cette agressivité positive et cette envie de défendre tous ensemble. Je pense qu'on a été inconsciemment, de par les contenus qu'on arrivait à produire, on a été un petit peu trop serein, entre guillemets, parce que c'est inconscient, c'est vraiment pas volontaire de la part, que ce soit du staff ou des joueurs. Un surplus de confiance qui s'est installé. Peut-être ça, c'est peut-être un surplus de confiance. On en pensait que au lieu de faire 10 mètres de repli, 9 mètres 50 suffirait, mais non. Au lieu de faire 10 mètres, il faut qu'on soit capable d'en faire 11 justement. Donc on a vraiment travaillé sur ça, sur cet aspect défensif, d'avoir le goût de bien défendre ensemble, de retrouver les valeurs, les fondations de ce qui fait qu'on est performant. C'est si vous avez un bloc défensif très intéressant, qui arrive à récupérer les ballons rapidement, et bien vous avez le ballon plus rapidement que si vous mettez longtemps à le récupérer. Ça vous permet d'avoir des phases de possession un petit peu plus dangereuses et d'être plus dangereux dans le jeu tout simplement. Mais sincèrement, restons calmes, sereins. Les choses vont revenir parce qu'on le mérite. Parce que franchement, je vous le dis, on le mérite. On travaille beaucoup. Le club est derrière nous. Les joueurs sont investis dans les séances qu'ils font. On n'est pas récompensé, mais on a toujours, on est toujours très, très positif, mais très, 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 très vigilant sur tous les efforts qu'on doit faire, notamment sur l'aspect défensif. Le dernier mot est juste sur le groupe, les absents, les retours. Alors, au niveau des absents, Anthony Angelini est toujours en rééducation, il rentre ce week-end de Cap-Breton pour son épaule. Néo Mesbah avait repris et il a rechuté par rapport à son mollet, donc il a encore un petit peu d'indisponibilité. Et dernièrement, Julien Le Cardinal, qui avait eu une rage de dents la semaine dernière, qui n'avait pas pu jouer le match, qui n'avait pas pu être dans le groupe pour le match de Créteil, s'est fait enlever des dents en milieu de semaine et il a de grosses cicatrices dans la bouche et les contacts sont prescrits pendant 1-2 jours, donc il sera forfait pour le match de demain, sinon tout le groupe est disponible.